Amen. Vous allez bien ce matin? Aujourd'hui, je vais commencer avec peut-être puisque c'est un peu comme, je vais dire, la suite de mercredi, un petit peu. Et comme j'ai dit mercredi, c'est le combat que nous ne voyons pas. J'ai beaucoup parlé d'être solide dans la foi, dans la parole, dans la prière, de prendre place mercredi pour les choses qu'on ne voit pas, pour toutes les choses qui se passent dans notre vie. On avait un peu parlé des stratégies de l'ennemi aussi, quand il vient nous attaquer, pourquoi il vient nous attaquer quand on est plus faible, pour nous décourager, on se sent bizarre quand on se réveille. Toutes ces choses sont des attaques de Satan pour voler notre joie, notre paix, tout ce que Jésus nous a donné à la croix. En fait, la stratégie de l'ennemi, de Satan, c'est de nous éloigner de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'œuvre de la croix. Si nous nous éloignons de l'œuvre de la croix, nous nous éloignons du fondamental. En fait, la différence entre un chrétien qui est né de nouveau ou un chrétien qui se dit chrétien ou d'une autre religion, la différence, c'est Jésus, c'est l'œuvre de la croix. Je peux me dire chrétien et je ne sais pas ce que Jésus a fait pour moi. Il y a beaucoup de monde dans le monde qui se disent chrétiens, ils disent je fais Pâques, je fais Noël, je fais les fêtes, mais ils ne savent pas Jésus ce qu'il a fait à la croix. Ce qui fait la différence d'un vrai chrétien, d'un chrétien ou d'une autre religion, c'est ce que Jésus a fait sur la croix qui a changé notre cœur. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que nous savons ce que Jésus a fait sur la croix. Notre cœur a changé, mais quand une situation arrive, nous oublions l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, ce n'est pas juste pour nous ramener au ciel et c'est fini. Parce que si c'était ça l'œuvre de la croix, au moment où on était sauvé, on pouvait mourir. Comme ça changerait. On est sauvé, on meurt, hop, on est au ciel. Mais l'œuvre de la croix, elle est complète. Il a tout donné avec. L'œuvre de la croix, il y a l'abondance dedans. Quelles que soient les finances, quelle que soit la santé, quelle que soit la guérison de l'âme, tout a été donné sur l'œuvre de la croix, sur la croix. Mais si nous ne comprenons pas, si nous n'avons pas la révélation de la croix, nous n'allons jamais comprendre pourquoi Jésus a fait ça. Parce que nous allons juste vivre, Jésus nous a sauvés. Dans le mot grec sozo, dans sozo, tout est pris. Dans sozo, c'est la guérison de l'âme, la guérison physique, la guérison pour tout. Donc quand on dit tout, c'est tout. Nous devons prendre l'œuvre de la croix pour toute notre vie, pas que pour un moment de notre vie. Parce que si nous prenons pour un moment de notre vie, nous faisons comme toutes les autres religions en fait. Dieu leur aide et c'est bon. Nous laissons Dieu de côté et c'est bon, on peut faire notre vie. Toutes les autres religions, c'est la même chose. Ils font tout ce qu'ils veulent dans leur vie, mais à la fin de leur vie, Dieu va mettre sur une balance toutes les choses bien faites qu'ils ont fait et mal qu'ils ont fait et sur la balance, Dieu aura miséricorde et ils seront sauvés. Non, c'est pas comme ça. L'œuvre de la croix, c'est quelque chose que nous savons déjà que nous sommes sauvés. Nous savons déjà que Dieu nous a rendus libres. Nous savons déjà que nous sommes guéris. C'est avec cette révélation-là, cette illumination-là que nous devons marcher tous les jours. Et c'est pour ça que quand mercredi je parlais des choses que nous ne voyons pas, c'est de cette révélation-là que Satan veut nous éloigner. Il veut nous éloigner pour que nous ne puissions pas avoir l'illumination, pour que nous ne puissions pas marcher dans cette victoire. Parce que quand nous regardons le monde est défait, le monde vit, ils sont malheureux, le monde est brisé, le monde est devenu violent autour de nous, vous voyez ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils font,
ils n'ont pas de but. Le monde n'a pas de but. Et c'est pour ça que la différence d'un chrétien et d'un non-chrétien, ça doit être ça. Parce que nous sommes sauvés, on sait où on va aller. Mais quelqu'un qui ne sait pas où il va aller, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va faire demain, vit dans l'insécurité. Mais nous n'avons pas besoin de vivre dans l'insécurité. Parce que nous savons que nous avons un Père qui nous a sauvés, qui a donné son Fils unique pour nous sauver. Donc nous n'avons pas besoin d'être frustrés quand les situations arrivent ou quand nos finances ne vont pas bien. Nous n'avons pas besoin de tout ça, d'être pris là-dedans, parce que nous avons un Père qui prend soin de nous. Oui, le monde peut s'inquiéter, parce que le monde vit dans le vide total du lendemain, dans la peur de lendemain. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Mais nous avons un Père qui prend soin de nous. Nous savons qu'on peut faire confiance en lui. Amen. Ça, c'était l'introduction. Comme j'ai dit, je voulais continuer sur les choses que nous ne voyons pas, auxquelles nous ne faisons pas attention, mais qui sont des choses qui jouent sur notre relation avec Dieu aussi. Il y a plusieurs points, bien sûr, dans ces points-là. Je pouvais prendre d'autres points aussi, mais Dieu m'a dirigé sur ces points-là. Mais il ne faut pas prendre, comme j'ai dit, quand je vais dire ces points-là, il ne faut pas prendre pour condamnation, parce que Dieu, dans ces points-là, quand j'ai pris ces points-là, c'est ma vie. Je parle de ma vie, comme je vous ai dit. Quand je fais une prêche, Dieu me parle d'abord à moi-même. Dieu me reprend d'abord moi-même. Et c'est des choses très simples de notre vie, ces points-là, mais que ça peut jouer dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre relation avec Dieu. Vous savez, avant d'arriver dans ces points-là, quand je dis à Dieu, à chaque fois que je prie, je dis, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie, qui peut m'éloigner de toi. Vous savez, il n'y a pas 1 ou 2 jours qui passent. Dieu me montre directement au visage ce qui se passe dans ma vie, ce qui ne va pas dans ma vie. Parce que si on a l'intention de marcher avec Dieu, si on veut vraiment avancer avec Dieu, si on aime vraiment Dieu, avec sincérité du cœur, on prie cette prière, Dieu va nous montrer. Parce que Dieu veut avancer avec nous aussi. Parce que Dieu nous aime aussi. Dieu veut que nous puissions avoir la totale révélation de ce qu'il a fait. Parce que Dieu a accompli toutes choses. Et il veut que nous marchions dans ce qu'il a fait. Parce qu'à un moment donné, il faut que nous ne pouvons plus être des victimes de la situation, dans le mode que nous vivons. Nous ne devons plus être « Ah, je suis comme ça, ma mère était comme ça, mon père était comme ça, c'est normal que je suis comme ça, le monde va comme ça, c'est normal qu'il y a des maladies, c'est normal que je suis comme ça parce que je travaille dans un environnement comme ça, ou je suis comme ça. » Vous savez, on cherche tout le temps des excuses. Mais à un moment donné, nous ne devons plus être victimes. À un moment donné, nous devons dire stop. Nous devons dire non. Dieu est mort à la croix pour que je puisse vivre dans la liberté. Ce n'est pas parce qu'il y a des situations, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans ma vie que je vais marcher par rapport à ces problèmes-là. Dans le monde, on vit dans un monde brisé. Jésus ne nous a pas dit que nous allons vivre direct. Dans la Bible, il n'est pas dit que nous n'allons pas avoir de combat. Mais dans la Bible, mais dans Jésus, ce qu'il a fait, nous a donné la grâce pour surmonter aussi les combats. Parce que Jésus a gagné le combat. Nous devons juste marcher comme lui, il a marché. Vous savez, quand un père, il marche sur la neige, il a des pas dans la neige. Et que moi, je faisais souvent ça quand quelqu'un marchait sur la neige et moi, je marchais sur ses pas pour pas que j'ai de la neige sur moi. Ben, c'est la même chose. Nous devons juste marcher dans ses pas. Et tout sera plus facile. Mais si je change d'endroit, si je ne marche pas dans ses pas et que je marche sur la neige, là, je vais commencer à ralentir. Et à un moment donné, peut-être je vais perdre ses pas. Et je serai perdu. Et je ne serai plus où il va aller. Mais Jésus, il est mort pour que nous puissions vivre. Nous devons nous identifier pour revivre. Parce que on était morts. Et il nous a ramenés à la vie. Et pourquoi encore nous vivons dans la mort? Parfois, nous devons vraiment renouveler notre pensée et ne plus vivre
comme nous, on vivait avant. Parce qu'on vit toujours comme des malheureux. Nous avons tout l'enseignement, nous avons la Bible, nous prions, nous avons déjà eu beaucoup de révélations, d'illuminations, mais on se fait toujours tromper encore par les choses que Satan fait des stratégies dans notre vie, on se fait avoir. On se fait avoir par ce qu'il a créé autour de nous. Ou on peut se faire avoir par plusieurs manières. Hein. Peut-être que je vais me prendre la tête pour un truc qui s'est passé dans ma famille. Ou il s'est passé quelque chose dans mon travail. C'est juste pour attirer mon attention, pour m'éloigner de l'essentiel. Mais à un moment donné, on doit dire stop. Si je suis devenu chrétien, c'est pour vivre pour lui, pour gagner des âmes pour lui. Amen. Comme j'ai dit, quand j'ai dit à Dieu de me montrer, j'ai eu cette image-là, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si on a une maison, Dieu nous montre tous les trous qu'il y a dans la maison pour qu'on puisse réparer la maison. Comme ça, quand il y a la pluie, ou il y a des inondations, on peut être protégé de la pluie, des inondations. C'est la même chose dans notre âme. Quand on va demander à Dieu de nous montrer ce qui se passe dans notre âme, Dieu va nous montrer qu'on puisse prendre soin de notre âme avec sa parole, avec lui, avec son feu, pour que nous puissions être libres de ça. Comme ça, Satan ne peut pas nous toucher encore dans les endroits qu'on était faibles ou qu'on n'était pas libre. Parce que Satan, vous savez, Satan dans notre âme, il voit ce qui se passe dans notre âme. Il voit dans quoi nous sommes libres ou pas libres. Vous savez, quand Satan il vient, il voit que vous êtes libre, il va forcer une fois, deux fois, troisième fois, il va dire, j'arrive plus. Mais il va voir quelque chose. Vous savez, on était entre guillemets, on était des enfants de Satan quand on venait pas à Jésus. Donc, il sait, il nous a fait grandir, il nous a formés, entre guillemets. Il sait nos propres erreurs, il sait nos points faibles. Donc, il va nous attaquer dans les points faibles qu'il nous a créés. Mais si nous sommes libres de ces points faibles-là, que nous avons donnés à Jésus, à un moment donné, Satan va venir, il n'aura plus d'accès. C'est à ce moment-là que Satan quand on n'aura plus d'accès, qu'on pourra vraiment avancer avec Dieu. Et c'est vraiment là que Dieu pourra nous confier des choses encore plus pour son royaume. Sur le premier point que je vais dire, c'est les points qui peut nous éloigner de Dieu, bien sûr. Je vais essayer de bien détailler. C'est des choses naturelles que je vais parler d'ici, même pas question spirituelle, mais c'est des choses que peut-être qu'on ne voit pas, qui peuvent nous éloigner. Et pourquoi, je vais dire. La nourriture. Bien sûr, Dieu m'a parlé aussi pour ma propre vie. Pourquoi je dis la nourriture? Trop manger ou mal manger ou ne pas manger du tout. Fait que quand on mange trop ou on mange mal, vous savez, quand on mange trop ou on mange mal, on commence à devenir lourd. On est lourd, on a envie de faire quoi? On est tellement lourd qu'on ne veut plus rien faire. Et la chair, vous savez, si on commence à trop nourrir la chair prend de la place dans notre vie. Quand on commence trop à donner la place à notre chair, la chair veut dormir, veut ne plus rien faire. Et qu'est-ce qui se passe? La chair, quand il prend sa place, il ne veut plus prier, il ne veut plus chercher Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'on commence à devenir lourd? On commence à s'éloigner de Dieu. Vous savez, quand je dis la nourriture, parfois, on oublie que dans Galates 5, Dieu parlait de ça aussi, dans les péchés, de l'excès de table. Parce que quand on regarde dans Galates 5 les œuvres de la chair, nous, dans notre tête, on catégorise les péchés. On dit, l'impureté sexuelle, l'adultère, vol, et on catégorise. Mais dans Galates 5, il dit l'excès de table. Vous savez, j'ai dû me repentir aussi, moi-même, je parle à moi-même aussi. J'ai dû me repentir de l'excès de table. Vous savez, quand on mange trop, on mange mal, ou on mange trop de sucre. Quand on mange trop de sucre, on va être tellement excité qu'on ne sera même plus être concentré dans ce que quelqu'un va nous parler. Ou quand on va trop manger, quand quelqu'un va nous parler, on est tellement lourd qu'on va s'endormir. Et c'est la même chose. Et quand on vient, et à force d'être dedans, dans cet engouement que nous, on ne voit pas,
ça peut causer des problèmes aussi dans notre santé physique. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous ne prenons pas soin du temple du Saint-Esprit, à un moment donné, peut-être à cause qu'on n'a pas pris soin du temple du Saint-Esprit, à cause de la nourriture, nous voyons tous les problèmes qu'il y a. On peut partir plus tôt à côté de Jésus et ne pas faire la volonté de Dieu, ce qu'il écrit dans notre vie. Vous savez, ici, en plus, dans le monde dans lequel nous vivons, ils mettent dans tout ce que nous mangeons, ils mettent du sucre. Ils ont le problème, ils créent le problème et ils ont la solution aussi. Comme ça, ils font des médicaments pour nous rendre dans un cercle vicieux. Mais à un moment donné, comme j'ai dit, nous devons être libres de tout ça. De la même question de nourriture, même question de sortir de ce système. Moi, je n'ai pas vu qu'au moment de Jésus, parce que le monde avance, bien sûr. Hein. Au moment de Jésus, il y avait des gens qui avaient des problèmes de diabète qui venaient devant Jésus pour la guérison. Ou d'autres problèmes. Mais à un moment donné, nous devons prendre soin de notre corps. Nous devons, je ne dis pas de ne pas manger, c'est bon de manger, j'aime la nourriture, mais équilibré. Parce que si on n'équilibre pas, comme j'ai dit, ça va jouer sur notre vie spirituelle. Parce que nous allons trop donner du pouvoir sur notre corps. Et ça devient charnel. Et ça peut devenir une addiction. Nous voyons que ceux qui sont obèses et qui ont des problèmes de santé, ça devient une addiction, ils n'arrivent pas sans manger. Ou, deuxième point, ça c'est un autre truc aussi, je veux dire, d'une autre manière que Dieu m'a repris, trop dormir. Ou ne pas dormir du tout. Parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille très tôt le matin. Donc pour moi, dormir, c'est comme si c'était perdre de temps. Si mon corps ne me lâche pas, je ne vais pas dormir. Mais ce n'est pas bien aussi. Parce que le matin, quand je vais me réveiller, je serai fatigué. Si Dieu va me demander quelque chose, entre guillemets, de physique, peut-être que je ne vais pas pouvoir y arriver parce que je n'ai pas bien dormi. Je n'ai pas pris soin de mon corps. Ou trop dormir. Quand on dort trop, on veut toujours dormir après. Et c'est la même chose. Regardez, exemple, si on ne prend pas soin, on ne dort pas bien. Vous savez, quand Satan fait la même chose aussi, quand on veut lire la Bible ou on veut prier, on a envie de dormir. Satan nous attaque avec la fatigue. Pourquoi? C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Quand on veut lire la Bible, quand on commence à lire la Bible, on commence nos paupières à tomber, on a envie de dormir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est Satan qui nous attaque, il ne veut pas qu'on puisse lire la Bible. Ou quand on veut prier, il veut nous distraire. Il vient, vous savez, toute la journée, vous allez faire tout ce que vous voulez. Quand on commence à prier, vous avez des choses qui viennent dans notre tête que jamais de la vie, vous allez vous souvenir. Tu vas dire, ah ouais, je devais faire ça. Et c'est Satan. Satan qui vient, qui essaye de mettre des choses qu'on puisse ne pas être concentré sur Dieu. Comme j'ai dit, dans trop dormir ou trop manger, ça ramène à la paresse spirituelle. Parce qu'à un moment donné, quand il y a la paresse charnelle, ça va jouer sur notre vie spirituelle. On va devenir de paresseux spirituel aussi. Parce que nous n'allons plus être actifs pour Dieu. Troisième point, discipline du corps. Ça, c'est quelque chose, comme j'ai dit, quand on parle trop dormir, trop manger, c'est de discipliner le corps. Je ne dis pas de faire du sport. Bien sûr, c'est bon si on a l'âge de faire du sport, prendre soin du temple du Saint-Esprit, faire du sport à mon âge. Mais faire des exercices. Mais je veux dire, rester actif. Quand on ne reste pas actif dans la vie quotidienne, à un moment donné, le corps veut la tranquillité. Il aime bien se poser chez lui, sur le canapé, regarder la télé, c'est tout. Et vous savez, ces trois-là, ça commence à devenir un combo. On est tranquille, on ne veut plus bouger, on est lourd, on reste dans notre canapé, on regarde la télé, on mange trop et on dort trop ou on dort mal ou on ne dort pas du tout. Et tout ça, c'est
C'est quelque chose que Satan veut faire qu'on ne prend pas en considération. Parce qu'à un moment donné, on doit rester actif dans notre corps. On doit, je veux dire, en fait, on doit prendre soin du temple du Saint-Esprit, ne pas idolâtrer bien sûr notre corps, mais prendre soin du corps pour être utilisé par Dieu. Parce qu'on doit prendre vraiment soin, parce que nous aurons peut-être, nous sommes dans les derniers temps, je veux dire dans les derniers temps, on est toujours dans les derniers temps, ça fait 2000 ans qu'ils disent qu'on est dans les derniers temps, mais je veux dire, on est encore plus proche qu'il y a 2000 ans, entre guillemets. Le monde va mal. Si nous ne prenons pas soin de notre corps, il y a des moments où peut-être nous aurons des moments difficiles à passer. Si physiquement nous sommes forts aussi, spirituellement aussi, nous pourrons résister à des choses peut-être qui va se passer dans le monde, on ne sait pas, que notre corps va résister. Mais peut-être que sinon on ne prend pas soin de notre corps, peut-être que notre corps va lâcher. Il y a des gens qui disent, oui, mais c'est Dieu qui fait. Quand on parle, oui, mais on peut avancer notre temps aussi. Par rapport à ce que Dieu nous a donné le choix libre arbitre. Moi, si tous les jours je mange des fast-food, à un moment donné, je vais être trop gras. Et quand on mange trop gras, qu'est-ce qui se passe? Nos veines se bouchent, crise cardiaque ou des choses qui se passent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris soin de mon corps. Ou bien sûr, quatrième point, critiquer. Ça, c'est tous des points qui peuvent nous éloigner. Je parle de tous les points qui peuvent nous éloigner de la prière, la parole de Dieu lui-même, de l'essentiel. Critiquer. Vous savez, quand quelqu'un est à côté de vous, qui critique constamment, l'atmosphère commence à devenir lourde. Et ça pèse sur nous. Et ça pèse sur nous. On devient lourd. À un moment donné, vous savez, si on commence à trop rester avec des personnes comme ça, nous allons critiquer aussi. À un moment donné, nous devons dire stop à des personnes qui critiquent aussi. Parce que, pas que pour lui-même, pas que pour la personne, pour nous-mêmes. Nous devons d'abord penser à notre âme. Parce que si une personne constamment critique à côté de moi et que je ne dis pas stop, à un moment donné, moi, je vais commencer à critiquer. Je vais rentrer chez moi, je vais prendre l'atmosphère, les paroles que j'ai commencé à dire avec lui, je vais dire à ma femme. Ma femme peut être influencée par moi. J'ai des enfants. Vous savez, les enfants, maintenant, ma fille, elle comprend tout. À 2 ans, déjà 2 ans et 4 mois, elle répète tout ce que je dis à la maison. Donc, à un moment donné, si je critique, ma fille, son âme va se nourrir de ça. Et après, quand elle va grandir, on va se dire, pourquoi cette fille-là est comme ça? Parce que dans l'atmosphère de la maison, il y avait des personnes qui critiquaient constamment. Et on ne voit pas. On pense que les paroles s'envolent. Non, non, non. Les paroles nourrissent. Quelles que soient des bonnes paroles ou quelles que soient des mauvaises paroles, ça nous nourrit. Et critiquer, comme j'ai dit, à force, ça va nous faire perdre l'intimité que nous avons avec Dieu. À force de critiquer, nous n'allons même plus entendre la voix de Dieu parce que nous serons tellement être focalisés à critiquer les personnes autour de nous que Dieu va passer au second plan. Et vous savez, là, quand on regarde les points que je suis en train de vous dire, il y a souvent le même symptôme, entre guillemets, c'est la lourdeur. Le sommeil, c'est la lourdeur. Critiquer, c'est lourd. Trop dormir, c'est lourd. Trop manger, c'est lourd. Et quand on regarde, il y a vraiment un esprit derrière. Parce que quand je parle des choses naturelles, ce n'est pas que naturel. Je vous parle des choses naturelles, mais il y a un esprit derrière. Il y a un esprit qui veut qu'on puisse nourrir cette chair. Comme ça, lui peut il peut nous lier à ça. Il peut avoir accès dans notre vie, Satan, comme ça. Et c'est pour ça que
quel que soit naturel ou spirituel, nous devons toujours être prêts avec la parole de Dieu. Parce que, je vous ai dit, le monde spirituel est plus réel que le monde naturel. Tout ce que nous voyons ici, mon corps, est influencé par ce qui se passe dans le monde spirituel. Si moi je donne accès à un démon, le démon va faire en sorte que, comme j'ai dit dans les points, ou trop dormir, ou trop manger. Il y a des autres trucs. Là, je prends des points, j'ai pris ces points-là, mais le démon va essayer de faire toute autre chose aussi. 5e point qui peut toucher notre vie par rapport à l'intimité que nous avons avec Dieu, le non-pardon. Pareil, le non-pardon, on porte la personne. On fait quoi? On devient lourd. C'est encore un esprit. On ne porte pas la personne en soi, on porte le démon du non-pardon. Et on est trop lourd. Toute chose que nous faisons, toute chose que les personnes parlent, nous voyons toute chose avec cette blessure-là. Tout est filtré par cette blessure-là. Nous pensons que tout le monde pense comme nous pensons. Mais alors qu'il y a un filtre devant nous et on voit tout, on voit flou. Quand on a du non-pardon, on voit flou. Nous ne pouvons pas voir clairement. Vous savez, quand on a du non-pardon, on a de la haine en nous. Quand on a de la haine, on a de la colère. Et Dieu nous dit quoi? Prends jamais une décision quand tu es sous la colère. Vous savez, parfois on dit des choses où nous faisons des choses sous la colère et après nous regrettons. Et c'est pour ça que le non-pardon, c'est très dangereux. C'est quelque chose que Satan, on va dire entre guillemets, entre les chrétiens, essaye de mettre le plus possible. Critiquer ou le non-pardon. Vous savez, après, à force de critiquer, on commence à avoir du non-pardon aussi. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont du non-pardon envers des personnes que la personne n'a rien fait. Juste parce qu'il a commencé à critiquer. Et à force de critiquer, son âme s'est nourrie. Et il a eu du non-pardon envers la personne, alors que la personne ne lui a strictement rien fait. Ou alors, il a dit quelque chose, et l'esprit de Léviathan l'a retourné à autre chose, et nous avons une blessure. Mais vous savez, je suis une personne qui s'offense très rarement. Je suis quelqu'un de très naturel. Je veux dire, on va dire entre guillemets, je m'en fous de tout. Donc, je suis quelqu'un que vous allez me dire tout ce que vous pouvez. En fait, j'ai même plus question de non-pardon, mais tellement je m'en fous, je ne prends même plus en considération. Quand quelqu'un va me dire quelque chose qui peut me blesser, ça passe au-dessus de moi. Je ne réfléchis même pas. Parce que vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai eu des moments vraiment à pardonner, j'ai pardonné. Quand j'ai eu vraiment des moments que je devais pardonner, je l'ai fait directement, j'ai obéi directement. Mais quand on retarde à ne pas pardonner, après quand une personne va venir vous parler, il va dire quelque chose qu'il ne faut pas, directement on va recevoir l'offense. Mais si chaque jour je pardonne, chaque jour je passe au-dessus, chaque jour quelqu'un va me dire quelque chose, je vais pardonner. Tous les jours, même maintenant, regardez, je sais que j'ai pardonné mon père, mais tous les jours je continue à pardonner, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans mon âme. Tous les jours je continue à pardonner ma femme, il y a des jours, il n'y a rien. Mais je pardonne mes frères et sœurs, mais tous les jours je pardonne. Mais comme ça, quand il y a un problème qui vient dans ma vie, ça passe au-dessus de moi. Où il y a un moment donné, vraiment, il y a quelqu'un qui va m'offenser, je peux directement pardonner. Mais à un moment donné, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que, vous savez, c'est simple à pardonner. Mais c'est nous qu'on commence à trop raisonner. L'exemple le plus magnifique au monde, c'est Jésus. Vous prenez cet exemple-là, vous n'avez plus d'autres excuses que pardonner.
Vous n'avez plus d'excuses. Parce que Jésus, à la croix, tous les cacas que nous avons fait, sans dire un mot, sans argumenter, il nous a dit, je pardonne. Donc si lui, il l'a fait, pourquoi nous ne devons pas le faire? On n'a pas d'excuses. On n'a plus d'excuses à faire parce que sans dire un mot, il n'a même pas raisonné. Nous, parfois, on veut pardonner, mais on veut que la personne en face doit comprendre pourquoi je l'ai pardonné. Non. Si j'ai pardonné, Jésus n'a pas essayé de me faire comprendre pourquoi il m'a pardonné. Il m'a pardonné parce qu'il m'aimait. 6e point, l'impureté sexuelle. L'impureté sexuelle nous fait sentir sales, pas dignes, et on s'éloigne de Dieu. Je veux dire, avant de venir à l'église, avant d'être converti, bien sûr, j'avais un bagage de non-chrétien. Quand je suis venu à Dieu, Dieu m'a libéré beaucoup de choses. Et j'avais toujours un problème, entre guillemets, d'impureté sexuelle. Et tous les jours, je priais à Dieu. Vous savez, quand vous tombez dans l'impureté sexuelle, on dirait quelqu'un qui est schizophrène. Il vit dans la joie, il tombe, tellement il se sent indigne, parce qu'il pêche contre son propre corps, tellement il se sent indigne, tellement il se sent condamné, qu'il n'arrive même plus à aller prier parce qu'il se sent indigne. Et ça devient un cercle vicieux. En fait, ça devient qu'on a deux doubles personnalités, on dirait. On est dans la joie, 1 ou 2 jours, on tombe dans l'impureté sexuelle, hop, on est malheureux. Et Dieu m'a libéré de ça. Mais je veux dire là, dans ce point-là, mais comme j'ai dit, même si je tombais, je veux dire, bien sûr, il y a des moments, je me sentais sale, je me sentais indigne. Même si je tombais, mon cœur était avec Dieu parce que je voulais être libre de ça, de cette impureté sexuelle. Je voulais être libre. Et vous savez, ça m'a pris, quand je suis devenu chrétien, à vraiment être libre, ça m'a pris 1 an et demi. Pourquoi ça m'a pris 1 an et demi? Ça pouvait prendre 1 ou 2 jours max. Hein? Pourquoi? Parce que parfois, il faut que la pièce tombe. Parfois, il faut qu'à un moment donné, je dois croire aussi. Parce que si moi, à force, parce que je vivais constamment dans l'impureté sexuelle, si quand je suis devenu chrétien, j'ai toujours la pensée d'être un esclave, je ne serais pas être libre. C'était ma pensée qui devait être changée. Quand moi, je veux dire, quand Satan m'attaquait, il me disait, non, tu es comme ça, tu as besoin de ça, tu dois faire ça pour te sentir bien. Donc, à force de croire à ce que Satan me dit, je deviens esclave de ça, comme mon ancienne nature. Mais, le moment où c'est tombé, Dieu m'a dit, tu sais, Albert, si tu veux maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, je t'ai rendu libre. Parce que tu es libre de tes propres faits et gestes. Moi, je suis libre de faire ce que je veux. Si j'ai envie de regarder quelque chose qu'il ne faut pas, si j'ai envie de faire quelque chose qu'il ne faut pas, je suis libre de faire ou pas faire. Le moment où Dieu m'a parlé, je me suis dit, mais c'est vrai. Dieu m'a rendu libre sur la croix. Je suis libre. Est-ce que quelqu'un me force à faire ça? Non. Mais vu que ma pensée était encore esclave, qui n'était pas renouvelée, je retombais dans cette situation-là parce que je n'avais pas renouvelé mes pensées. Et c'est la même chose pour d'autres péchés. Nous tombons parce que nous n'avons pas renouvelé notre pensée. Nous pensons encore comme un esclave. Nous pensons que nous sommes toujours enchaînés. Parce que Satan va toujours venir, va dire, tu sais, tu n'es pas libre. Hein. Tu as vu, tu as fait ça, tu n'es pas libre. Hein. Tu as vu, tu as fait ça, tu n'es pas libre. Hein. Non. Mais à un moment donné, nous devons renouveler notre pensée. Moi, je pouvais être libre du jour au lendemain. Mais il faut que la pièce devait tomber aussi. Mais à force, je n'ai pas lâché. J'ai été libre. Mais peut-être qu'il y a des gens, vous savez, il y a des gens, ils ne tiennent pas. Moi, j'ai tenu 1 an et demi parce que j'aimais Dieu. C'était au début de ma relation avec Dieu, j'ai tenu. Mais il y a des gens comme ça,
pendant des années, ils regardent la pornographie, ils regardent des trucs qu'il ne faut pas. Pendant des années, ils sont là-dedans. Et ils ne sont toujours pas libres. Et ils viennent à l'église, ils cherchent Dieu, ils viennent à l'église pendant 20-25 ans. Ils sont... Regardez l'exemple de John Beaver. Le gars, il était marié, il regardait la pornographie pendant des heures et des heures, pendant des années. Mais à un moment donné, Dieu l'a libéré parce qu'il a eu la révélation qu'il n'était pas esclave de ça. Mais à un moment donné, si on ne lit pas la Bible, si on ne passe pas du temps avec la Bible, vous savez, Dieu, je ne pense pas que Dieu regardait mon péché. Dieu regardait mon cœur, si je voulais être libre ou pas. Parce qu'à un moment donné, si Dieu me regardait mon péché, après 1 an et demi, Dieu m'aurait dit, c'est bon, ça fait 1 an et demi. Hein. Vous savez, dans cette optique-là. Mais Dieu ne regardait pas mon péché. Dieu regardait mon cœur parce que je l'aimais et que j'arrivais, je veux dire, entre guillemets, j'avais pas encore compris ce que la parole de Dieu me disait. J'avais pas eu la révélation. Mais le moment où il m'a donné la révélation, du jour au lendemain, je suis devenu libre. Vous savez, ce qui est marrant, c'est que quand j'étais dans la pureté sexuelle, chaque semaine, je partais voir Pasteur Sakis. Chaque semaine. Je disais, Pasteur Sakis, donne-moi des conseils. Vous savez, à un moment donné, 1 an et demi, il te donne. Vous savez, chaque semaine, il me donnait des autres conseils, il m'aidait, il m'essayait de m'aider. À un moment donné, je n'ai plus été pendant longtemps parce que j'étais devenu libre. Vous savez, et j'avais été pour un autre truc, je devais vous poser la question. Le moment où je devais aller lui parler, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quoi? Tu vas me parler de ta liberté? Pourquoi? Parce que même dans ma vie quotidienne, quand je suis devenu libre, ça s'est reflété. Et le pasteur avait vu que j'étais libre. Et il a vu que j'étais libre, il a vu qu'il y a quelque chose qui avait changé en moi aussi. Et que j'étais plus esclave de la pureté sexuelle. Et aussi, un point, parce que ça c'était avant mon mariage en fait. J'étais avant mon mariage et je voulais vraiment être libre aussi avant mon mariage. Pourquoi? Parce que, je veux dire, entre guillemets, j'étais mis à deadline, je vais dire, vraiment être libre de l'impureté sexuelle avant mon mariage. Parce que je savais que si je n'étais pas libre avant mon mariage de l'impureté sexuelle, ça allait causer des problèmes dans mon mariage. Mais les gens pensent, parce que vous savez, j'ai déjà parlé à beaucoup de personnes, ils pensent qu'ils ont l'impureté sexuelle, ils pensent que s'ils ils vont se marier, tout va se résoudre. Avoir une femme et un homme, ça va rien résoudre tout. Si le démon ne va pas partir, quand le moment où tu vas te marier, tu vas dire oui, le démon il va dire ok, il a une femme, je pars. Non. Non, le démon va rester toujours, va essayer de se nourrir autrement, va essayer de briser ton couple autrement. Et la pureté sexuelle, c'est comme ça. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais toi, tu es marié hein, maintenant. J'ai dit, écoute, ça n'a rien à voir avec le mariage. J'ai dit, le démon reste un démon. Le démon veut se nourrir. Et si on ne résout pas le problème, même avant le mariage, si on ne résout pas ce problème-là, à un moment donné, ça va causer vraiment un problème dans notre relation avec Dieu. C'est des choses que, en fait, la pureté sexuelle, entre guillemets, c'est une addiction comme un autre. C'est comme la cigarette, en fait, la pureté sexuelle. C'est que sans ça, tu n'arrives pas. Tu es obligé de nourrir ce démon-là. C'est comme la cigarette. Quelqu'un qui va arrêter la cigarette, il dit non, je dois fumer, obligé. Sans ça, je ne peux pas. Ou la drogue. C'est la même chose, la pureté sexuelle. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est nourrir un démon. Quand le démon n'a pas été nourri, il commence à se manifester dans ton corps. Il commence à faire mal à ton corps. Il commence à faire passer des trucs qu'il ne faut pas. Mais quand nous sommes libres de ces addictions-là, tu es libéré. Tu n'as aucun problème après. Regardez, moi, quand j'ai été libéré de la pureté sexuelle, entre guillemets, hein, je ne catégorise pas parce que quand j'étais nouveau chrétien, je me disais, c'est le plus gros péché dans ma vie, je dois vraiment être libre de ça. Quand j'ai été libre de ce péché-là, Dieu m'a montré des détails dans ma vie que peut-être qui pouvaient poser encore plus de problèmes que la pureté sexuelle. Des détails, des habitudes que j'avais. Des détails dans ma vie, des blessures que j'avais qui pouvaient m'éloigner de Dieu encore plus. Comme le non-pardon.
Parce que parfois, on ne voit pas des choses. Ça se voit parce que quand on devient chrétien, c'est écrit noir sur blanc aussi, mais il y a des choses qui sont dans notre personnalité, quand nous avons grandi, qui peut poser problème dans notre relation avec Dieu. Que si on ne s'approche pas de Dieu, qu'on ne va pas voir. Septième point, ça c'est un point que vraiment, je veux dire, je suis toujours jeune, hein, mais pour les jeunes encore plus. Les fréquentations que nous avons. Les amis proches que nous fréquentons n'ont pas le même esprit que nous avons. Comment nous pouvons être avec des personnes qui sont contre Dieu? Vous savez, si quelqu'un qui n'est pas non-chrétien, quelqu'un qui est contre Dieu, parce qu'il fait des choses qui est contre Dieu. À force, notre âme est influencée. Parce que, vous savez, l'orgueil de l'homme, on va dire, fais attention à quelqu'un, fais attention de ne pas trop traîner avec ces personnes-là, ça ne va pas. Oh, ils vont dire, oh non, tracasse pas, je gère. Vous savez, personne ne gère. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous aide pour nous s'en sortir ou nous guider. Personne ne peut gérer notre âme, on ne peut pas la gérer. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut gérer notre âme, qui peut nous rendre libres. Parce que on peut dire, oh, ne dites pas qu'on parle, j'essaye de l'évangéliser. Non, oui, avec cette personne-là, tu vas l'évangéliser un jour, 2 jours, 3e jour. Tu ne vas pas parler avec quelqu'un qui est non chrétien à chaque fois que tu le vois, que tu fréquentes. Parce que quand tu fréquentes, c'est que tous les jours, presque 1, 2 ou 3 fois par semaine, tu le vois. Après 2 ou 3 fois, ne me dis pas que tu vas lui parler de Dieu à chaque fois. La personne, il va dire arrête. Vous allez parler d'autre chose. Donc, à un moment donné, vous allez être influencé aussi. Parce que j'ai vu des chrétiens avoir des amis non chrétiens. Ce n'était pas le chrétien qui influençait le non chrétien, mais c'était l'inverse. C'était le non chrétien qui influençait le plus le chrétien. Ne vous dites pas, moi je suis fort, je ne serai pas influencé. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est la Bible qui dit. Parce que, regardez, c'est la Bible qui dit qu'il ne faut pas fréquenter des personnes qui ne sont pas, je veux dire, du même esprit que nous. Même moi, j'aime mes parents. J'aime mes parents, je les honore. Mais je ne peux pas être tous les jours avec mes parents. Je ne peux pas tous les jours parler des choses que mes parents parlent. Oui, c'est vrai qu'avec mes parents, je ne parle pas des choses extravagantes, on parle des choses qui se passent dans la vie. Mais à un moment donné, si je vois que je reste trop avec mes parents, je vois que même moi, je peux me faire influencer. Ils disent des choses peut-être parfois, ils sont contre Dieu, ils sont contre, je vais dire exemple, quand ils voient, ils sont contre quand je suis venu à l'église, ils étaient contre l'église. À un moment donné, s'ils sont contre l'église, leur esprit est contraire à moi. Donc je ne peux pas rester, même si c'est mes parents, oui, je vais les honorer, mais je ne peux pas les fréquenter tous les jours. À un moment donné, ils vont dire des choses qu'il ne faut pas aussi, qui peuvent vous énerver ou qui peuvent vous causer des trucs. Mais, comme j'ai dit, quand on fréquente des personnes qu'il ne faut pas, comme les autres points, on devient lourd. Vous savez, quand je suis trop, je dis souvent à ma femme, on va partir chez mes parents ou mes beaux-parents, je dis on reste de telle à telle heure parce que, pour ne pas exagérer, pas pour faire une loi, mais pour protéger notre âme, pour protéger l'âme de nos enfants. Vous savez, quand je commence à rester trop longtemps, je vous promets, je commence à devenir lourd. Même ça commence à devenir lourd sur mon âme. Et il y a des gens, à force de fréquenter ces personnes-là, vous savez, on a tous eu l'expérience, on a tous vu ce qui s'est passé avec des gens qui ont fréquenté des gens qu'il ne faut pas. À un moment donné, ils ont été influencés, ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas, ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas de l'Église, peut-être ils étaient contre. Pas forcément des gens, on peut fréquenter des gens qui n'ont jamais connu notre Église, mais je veux dire, mais à un moment donné, ils ont été influencés, ils sont partis de l'Église. Et ces personnes-là qui ont connu l'Église, qui sont partis, vous savez, l'esprit
démoniaque fonctionne comment? Vous pouvez partir de l'église en fréquentant quelqu'un qui n'a jamais connu cette église. Ok? Il va sortir de cette église-là. Mais vu qu'il est parti, mais il n'a eu aucun problème avec personne. Mais vu que le démon ne va pas le lâcher comme ça, il faut qu'il fasse plus de dégâts. Il va faire quoi? Il faut que lui, il ne retourne même plus à l'église. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à mettre des pensées dans sa vie. Et la personne qui est partie sans problème, on va dire à cause de fréquentation, va avoir un problème contre l'église. Ah, mais lui, il faisait ça, lui, il me faisait ça, lui, il me faisait ça. Ça, c'était comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le démon rentre encore plus dans sa vie. Pourquoi je dis ça? Vous savez, les jeunes de maintenant, regardez ce qui se passe dans le monde actuel. Les jeunes de maintenant, ils sont vite influençables. Et on vit dans un monde brisé. Bien sûr, je ne dis pas de sortir de ce monde parce qu'on travaille avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Il y a des jeunes qui partent à l'école, ils ont des amis non chrétiens aussi. Mais je ne dis pas, même Paul dit, je ne vous demande pas de sortir du monde. Mais nous devons faire attention à ne pas se conformer comme eux. Parce qu'on peut vite se conformer à ce siècle présent. On peut vite se perdre dedans. Parce que c'est facile de dire, vous savez, c'est le mot, l'excuse le plus banal, c'est « je fais rien ». Ce « je fais rien » peut faire quitter, peut t'éloigner de Dieu. Adam aussi, il a dit, j'ai rien fait. Oui, il n'a rien fait. En fait, c'est pour ça qu'il a regardé ce qui s'est passé dans le monde. Il n'a rien fait du tout, Adam. Mais c'est en faisant rien que regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez l'église où on est maintenant. Tout ce qui se passe dans le monde. Les LGTB, je ne sais pas. Parce que l'église n'a rien fait. En fait, il n'y a pas de je fais rien. Ou tu fais ou tu ne fais pas. Ou tu fais, tu prends ta place. Ou tu fais pour l'autre corps, on va dire. Il n'y a pas je fais rien. Quand tu fais rien, ça veut dire que tu es dans l'autre corps. À un moment donné, il faut prendre place pour Dieu. Vous savez, on va être rejeté. On va avoir des persécutions. Ça, Jésus nous a dit qu'on allait avoir des persécutions. Donc, à un moment donné, il faut prendre place. Si nous sommes devenus chrétiens, si nous voulons changer les choses, on doit prendre place. Si on veut que ça continue comme ça, ben on ne doit rien faire alors. Mais si on veut que quelque chose change dans notre vie, si quelque chose change dans la nation, à un moment donné, il faut prendre place. Regardez les jeunes, qu'est-ce qui se passe dans les écoles, en France, en Belgique. Il se passe des choses tristes que les médias parlent, ils essayent d'étouffer. Il y a des choses, les enfants tuent une autre personne, ils ont 16, 17 ans, ils tuent quelqu'un d'autre. Les jeunes de maintenant souffrent, mais ils savent même pas, ils sont même pas au courant parce qu'ils souffrent. Parce que c'est juste les fréquentations qu'ils ont fait entre eux, ça a fait que, effet de groupe, fréquentation, le démon, il vient, il leur parle, ils font des choses qu'il ne faut pas aussi. Mais à un moment donné, il faut faire attention à comment on va être avec des gens, comment on parle avec les gens. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Si moi, je fréquente une personne qui va en boîte de nuit, ok? Et moi, je ne vais pas en boîte de nuit. Et je parle avec lui, je discute, je vais manger avec lui. Et il me dit une fois, viens, on va aller en boîte. Je dis non, moi, 2 fois, 3 fois, mais je fréquente cette personne-là. À un moment donné, je vais aller en boîte de nuit. Et vous savez, cette personne-là n'est pas bête, hein? Voit ce qu'on fait. À un moment donné, vous allez parler de lui. Vous allez lui dire, ouais, mais tu sais, c'est pas bien, les boîtes de nuit. Ouais, mais t'es venu avec moi, il va dire. Il va juste dire ça. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, les gens du monde. Ils voient nos réactions, ils voient comment nous agissons, si nous prenons place ou pas. Vous savez, le premier truc, c'est ne pas être rejeté, en fait. Les chrétiens, parfois, ils tombent dans le piège de l'ennemi parce qu'ils ne veulent pas être rejetés. Pour ne pas être rejetés, ils acceptent tout.
Mais je préfère être rejeté d'accepter tout. Parce que toute ma vie, quand j'étais non chrétien, j'étais rejeté. Si je suis rejeté pour la bonne cause, alléluia, amen alors. Et comme j'ai dit, comme j'ai dit, regardez, pourquoi Dieu a dit au peuple israélien de ne pas prendre de femmes, de ne pas se mélanger avec d'autres peuples. Ils n'ont pas écouté. Regardez ce qui s'est passé dans le peuple israélien. Ils ont pris des femmes, ils se sont mélangés, ils ont commencé à croire à d'autres dieux. Et c'est la même chose pour nous. On peut être chrétien et après avoir des fréquentations qu'il ne faut pas. Et après, on ne va pas commencer à croire à Baal, on le voit. Mais avoir des idoles ou des choses, des addictions, on va dire entre guillemets, avec les fréquentations qu'on a eues non chrétiennes, qui nous a poussés à faire ça. À un moment donné, on doit dire, pourquoi eux, les gens du monde, ils aiment, entre guillemets, ils sont libres de juger, entre guillemets. Ils disent, oh, vous les chrétiens, vous êtes comme ça, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous êtes trop radical et tout. Mais radical pourquoi en fait? Je suis radical parce que c'est quelque chose, la parole de Dieu est logique, c'est quelque chose de logique. En fait, maintenant, devenir naturel, en fait, la parole de Dieu n'est pas compliquée, la parole de Dieu est normale, je vais dire. Prendre place maintenant pour quelque chose de même naturel, même pas question de religion, c'est devenu anormal maintenant. Maintenant, regardez, les homosexuels, quand tu dis que tu es hétéro, tu peux te faire juger. Parce que nous sommes naturels. Vous savez, il y a beaucoup de points comme ça. Hein? Quand on est juste naturel, oh, tu n'es pas ouvert d'esprit. Hein? Quoi, je dois faire quelque chose pour être ouvert d'esprit comme toi? Non, non merci, je ne veux pas. Si être ouvert d'esprit, c'est détruire mon âme, c'est détruire l'avenir de mes enfants, si c'est détruire mon entourage, je ne veux pas. En fait, dans le monde dans lequel on vit, c'est triste à dire, mais les jeunes sont tellement perdus. En fait, ils cherchent tellement un point de repère qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font n'importe quoi, en fait. Ils vivent dans l'insécurité totale, dans le vide total, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils continuent à faire ce qu'ils veulent. En fait, il n'y a personne qui dit à ces jeunes-là « stop ». Ils n'ont pas de quelqu'un qui peut leur dire, une autorité qui dit « stop, ça suffit maintenant ». Parce que tout le monde, maintenant, les jeunes de maintenant, quand je vois, bien sûr, je viens d'un quartier qui est un peu comme ça, je vois les jeunes de 5-6 ans, ils n'ont pas de parents, ils sont là, ils grandissent tout seuls. Comment un enfant qui grandit tout seul peut avoir les normes de la vie? Impossible. Quoi, il va d'un coup comme ça, il va venir. Ah ouais, ça c'est comme ça c'est comme ça. Imaginons que, regardez maintenant ce qu'ils veulent faire en France. Les enfants il y a eu un problème, on va dire, des enfants orphelins qui ont été mis dans des centres. Ils ont eu des problèmes dans les centres. Vous savez ce qu'ils veulent faire? Ils veulent prendre ces enfants-là et les mettre, ils veulent voter ça, ils veulent mettre à donner à ces gens-là leur garde à des terroristes, des fichiers S. Quoi? Pour qu'après, ces gens-là, ils puissent laver leur cerveau et après, ils deviennent des bombes à retardement. Vous savez, quand des parents ne prennent pas leur place, c'est comme ça. Les enfants, ils sont perdus. Ils sont perdus. Si un enfant est toujours dehors, regardez, moi je prends exemple de mon quartier. Je vois des jeunes dehors. Leurs parents laissent faire ce qu'ils veulent. Je les vois grandir. Hein. J'ai même des petits cousins, je les vois. Ils sont même déjà dans la délinquance.
Comment vous voulez après que cet enfant-là puisse ne pas avoir une vie normale s'il ne connaît pas Jésus? Et c'est pour ça que, en tant que père, mère, nous devons prendre notre place, mais en tant qu'Église aussi. Ces jeunes-là doivent entendre la parole de Dieu. Doivent entendre, nous devons sortir de notre confort et leur dire que quelqu'un les aime, que ils ont un père. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils ont un père quand ils rentrent chez eux. Parce qu'ils ont un père qui le disent, qui, juste parce qu'ils sont à la maison, qui fait un truc, ils leur mettent une. Et ils pensent qu'ils ont un père. Non, ils vivent dans l'insécurité totale. Ils ne savent pas c'est quoi le vrai amour d'un père. Et nous, en tant que chrétiens, que nous avons connu, que nous apprenons l'amour de Dieu, si nous ne montrons pas que nous avons un père, que nous vivons dans la sécurité, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. C'est tous ces LGTBQ+, je ne sais plus comment on appelle, ces personnes-là, pourquoi ils sont devenus comme ça? Parce que c'est des pères qui n'ont pas pris leur place, c'est des mères qui n'ont pas pris leur place, qui n'ont pas d'identité. C'est des personnes qui n'ont pas d'identité qui se sont transformées, qui sont comme ça maintenant. Une personne qui a une identité n'a pas besoin de chercher une autre identité. Vous savez, quand un père, regardez, quand on prend des familles qui sont assez logiques, quand un père est docteur, qui prend bien sa place, souvent son fils devient docteur. Ben, c'est la même chose. Quand un père qui ne prend pas sa place, qui fait n'importe quoi, son fils devient n'importe quoi aussi. Quand un père est alcoolo, il y a déjà l'esprit, le fils devient alcoolo. Et si nous prenons notre place, nous pouvons briser les chaînes. Nous avons la prière, nous avons l'intercession pour briser ces chaînes. Mais vous savez, je dis toutes ces choses-là, mais il y a encore beaucoup de points que je peux mettre sur cette liste. Mais ce que je veux dire avec ces points, c'est que toute chose peuvent vite devenir un obstacle dans notre vie. Toute chose. Dans la Bible, il écrit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et c'est pour ça que et je peux faire même de la parole de Dieu une loi dans ma vie. Je peux écouter quelque chose, dire c'est bien et me faire de la parole de Dieu une loi. Quand nous lisons la Bible, nous ne devons pas prendre comme une loi, comme j'ai dit. Tu ne dois pas faire ça, ne pas faire ceci. Si c'est avec cette motivation que nous écoutons quand le pasteur nous parle, vous savez, quand le pasteur nous parle, on peut le prendre comme une loi aussi. Quand il nous parle, il nous dit un truc, il dit des choses de la parole de Dieu, on peut le prendre comme une loi. Et quand le pasteur nous parle ou nous lisons la Bible, et nous allons à un moment donné, attendez, je me suis perdu. Nous lisons la Bible et nous prenons avec la motivation que c'est une loi. Vous savez, à un moment donné, quand le pasteur va nous parler ou quand on va lire la Bible, vu qu'on l'a pris comme une loi, quand le pasteur va nous dire un truc, on va l'obéir comme une loi. Et quand il ne va pas se passer ce qu'on veut, on va commencer à juger. Parce qu'on l'a pris comme une loi. Parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, ils écoutent le pasteur, ils prennent ça comme une loi et leur vie ne change pas, leur vie ne change pas ou il se passe des choses dans leur vie et ils commencent à blâmer le pasteur. Mais la Bible, ce n'est pas une loi. La parole de Dieu que le pasteur nous dit, il ne nous dit pas c'est une loi. Parce que Jésus nous cherche une relation. Le moment où on va commencer à prendre toute chose de la parole de Dieu ou ce que le pasteur nous dit comme une loi, c'est là qu'on va commencer à dévier déjà. Parce qu'on va faire toute chose pour avoir un dû. En fait, la loi, c'est je fais pour avoir ce que j'ai fait. Et quand je ne l'ai pas, je vais critiquer. Mais la relation, ce n'est pas comme ça. La relation, c'est avec amour. Je vais le faire parce que je l'aime. Et vous savez, une personne qui fait avec amour, une personne qui fait avec une relation avec Jésus, quand il dit, parce que Jésus nous dit jamais de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Jésus nous dit, je vais dire entre guillemets, il nous conseille de, si tu fais ça, tu auras ça. Il nous montre les conséquences. Et vous savez, une personne qui, avec amour, qui aime Jésus,
il obéit à la parole de Dieu avec amour et avec foi, quand Dieu va changer sa vie, il aura plus d'amour pour Dieu, parce qu'il va voir la bénédiction de Dieu, parce qu'il aime Dieu, son amour, son obéissance va faire grandir plus son amour à travers la bénédiction. Mais une personne qui vit avec la loi, quand on va lui dire d'obéir, il va obéir, il va chercher son dû, il va chercher, j'ai fait ça, je dois recevoir ma bénédiction. Et il n'y a aucune relation dans ça. Il n'y a pas d'amour dans ça. Et nous faisons souvent comme ça. Hein. Nous venons devant Dieu pour nos problèmes et pour nos finances ou quoi que ce soit. Et il dit de faire, la Bible dit de donner la dîme, donner les offrandes. Et nous faisons. Et quand nous avons encore des problèmes, ouais, mais j'ai donné ma dîme, j'ai donné mon offrande. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le problème de donner la dîme, de donner l'offrande. Le problème, c'est notre cœur. Comment nous le faisons? Est-ce que je le fais pour avoir quelque chose de Dieu? Est-ce que je le fais parce que j'aime Dieu? Vous savez, regardez les autres religions aussi. La religion, l'islam. Il faut toute chose par la loi, par la peur. Mais ils ne le font quand même pas. Parce que quelqu'un qui fait toute chose avec la peur, comme une loi, à un moment donné, il ne va plus le faire. Regardez, vous pouvez aller, 90% des musulmans, ou même ça, ils font tous les péchés du monde. Tu vas dire, tu manges du porc? Ah non, moi je suis musulman. Hein. Ils font tous les péchés du monde, mais ils ne mangent pas de porc. Encore une loi. Encore parce que dans leur livre, il écrit que de ne pas manger du porc, mais dans leur livre, il écrit que de ne pas faire tous ces péchés-là. Mais vu que c'est une loi, vu qu'il n'y a pas d'amour, ils choisissent, ils catégorisent les péchés. Je peux faire ci, je ne peux pas faire ça. C'est facile. Vous savez, moi, si on me dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, déjà, l'Esprit de Dieu n'était pas là. Déjà, si j'ai un problème d'impureté sexuelle, si moi je vivais dans la loi, si j'avais un problème d'impureté sexuelle, jamais de la vie je serais libre. Parce que la loi ne libère pas. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui rend libre. Comme j'ai dit, Dieu cherche des vrais adorateurs. Des personnes, des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Dieu veut un cœur qui veut le chercher, qui veut l'adorer, qui veut l'aimer. Nous ne devons pas nous approcher de Dieu pour avoir ce qu'on veut. Parce qu'il y a des gens, j'ai vu beaucoup de personnes venir ici à l'église, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ils sont venus juste pour avoir des enfants, ils ont eu des enfants, ils sont partis. Ou il y a des gens qui sont venus pour restaurer leur mariage. Et toujours pour quelque chose devant Dieu. Mais Dieu ne cherche pas ça. Dieu cherche qu'on l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il va nous donner. C'est ça la vraie relation. Moi, j'aime pas ma fille parce que quand elle va grandir, il y a moyen qu'elle va devenir riche. Donc, j'ai investi dans sa vie. Elle doit avoir une bonne éducation. À partir au sport, peut-être qu'elle va devenir joueuse de tennis. Elle va me rendre l'argent que je lui ai... Non, je l'aime parce que c'est ma fille. Je l'aime, un point, c'est tout. Et Dieu, c'est pour ça que Dieu cherche des vrais adorateurs. Il devait nous donner de tout notre cœur pour qu'il purifie toutes les choses que nous avons apprises de notre ancienne manière de vivre. Sinon, nous allons mélanger avec la nouvelle. Parce qu'on fait souvent. On prend les choses que nous avons apprises de notre ancienne manière de vie et nous mélangeons avec ce que Dieu nous dit. Nous faisons une salade et on essaye d'avancer comme ça devant Dieu et rien ne change dans notre vie. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Comme Paul a dit, je regarde toutes ces choses de mon ancienne vie comme du caca, comme de la boue. Toutes choses que nous avons apprises de nos parents, toutes choses de la manière que j'ai grandi, c'est oublié. Ma nouvelle vie, c'est la parole de Dieu. Je commence ma vie de zéro. Toutes choses,
Si j'ai un problème, c'est dans la parole. Comment me sortir de là? Si j'ai un autre truc dans mes finances, la parole de Dieu me répond. Ce n'est pas être radical. Si ce que je viens de dire, je le dis à quelqu'un qui est du monde, c'est normal, il va dire, oh, c'est n'importe quoi ce que tu veux dire. Mais nous qui connaissons la puissance de Dieu, que nous avons goûté la puissance de Dieu, on peut dire que la parole de Dieu, elle est vivante, qu'elle est pénétrante, qu'elle peut nous changer. Et les gens de dehors vont le voir après à un moment donné. Mais si nous ne nous donnons pas notre vie entièrement, nous n'allons pas porter de fruits. Dieu veut un cœur et une pensée entièrement focalisée sur lui. Dieu veut de nous que nous soyons concentrés. Comme Manu le dit, il a dit que Fanny lui a dit de chercher Dieu, comme Fanny l'a étudié. Nous devons chercher Dieu. Quand nous voulons quelque chose, quand moi je joue au foot, moi je m'entraînais, tous les jours je joue au foot pour devenir plus fort. Des choses naturelles, des choses que notre corps désire, nous allons nous discipliner. Mais pourquoi quand ça arrive à Dieu, on n'arrive pas à se discipliner? Pourquoi quand ça arrive à Dieu, nous n'avons pas donné tout notre corps, toute notre énergie? Vous comprenez? Et ce matin, vraiment, je veux que chaque personne puisse regarder dans son cœur. Il y a des choses peut-être qu'on a besoin de prier, que Dieu nous le montre. Pourquoi j'arrive pas à avancer avec Dieu? Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Parce que Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous faire avancer. Mais c'est à nous de décider. C'est à nous de voir la vérité en face. Amen. Vous pouvez vous lever.